Salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez tous bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo et vous l'avez remarqué au titre, il y a Raoul Leblanc qui décide de revenir au Togo. Et oui, il est en train de lancer le défi en disant que celui qui souhaiterait bien le voir au Togo, de lui payer le billet aller comme retour et il serait étonné de le voir présent au pays. En tout cas, je pense que c'est dû au fait qu'il y a un monsieur qui s'était prononcé sur son live qu'il a eu à faire au sujet de cette loi en parlant d'une affaire d'argent. J'ignore un peu les vrais détails de trucs, mais il parlait quand même d'une affaire d'argent entre lui et puis cette loi. Du coup, le gars disait s'il veut véritablement ou bien il veut vraiment prendre cet argent-là, de revenir à Lomé pour chercher cela. Donc, je pense que c'est ça qui l'amène à dire que si tout de suite lui trouve le billet à leur retour, il va pas hésiter. En tout cas, écoutez tous ces dires, les détails de tout ce qu'il a raconté et vous aussi, vous aurez certainement des avis à me raconter dans les commentaires. Je défie quiconque sur la toile. Au Lomé appelé Bienam, aller-retour à ma baba Lomé. Et pour que ma wo. A fourré que ma wo. Quiconque qui me défie, yo le premier appelé Bienam, aller-retour à ma baba Lomé. Parce que je suis maintenant un Canadien. Avec que ma billet, aller-retour m'appelait. Donc, je suis Togolais, je suis certitude, je suis un et je suis aller recailler la pleine. Pays de résidence, il y a Canada. Le Canada, il y a un dollar trop bon. Donc, je me plaît bien à retour. Je me bien que je me appelle, je me plus. Je me sors Ganam. Il m'a appelé. Ah oui, on s'en garde les gars. Bon, le combattant se fait d'accord ce soir, nous doigts. On doit le problème. Il a plus bien. Bon, ma douce. Comme Zozo. Eh ben, ça, il y a un gars habillé, je vous aime, Atatimi. J'ai eu à recevoir un grand frère qui a cohabité, on ne peut pas dire habité, qui a cohabité avec moi à Monaco. Aujourd'hui, il est devenu mon ennemi. Mais je te jure devant Dieu, devant l'homme. Si tu demandes à ce grand frère-là, qu'est-ce que ton petit frère t'a fait, il ne pourra jamais te répondre. Il va te dire, ouais, il m'a accusé de... Quelqu'un est venu sur la table m'accuser de que j'ai volé sa montre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais au fait, quand il était chez moi, aujourd'hui, il dit que je suis mauvais, je suis un manipulateur. Et il n'y a pas de problème. Ça peut être possible. D'accord? Mais quand tu étais chez moi, si tu trouves que je suis manipulateur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu quittes. Mais tu n'es jamais parti de chez moi. Jusqu'au point où je trouvais un autre club, une autre équipe, dans un autre pays, et je suis parti. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Mais aujourd'hui, tu viens, tu dis que je suis un manipulateur, je suis un menteur. Donc tu as vécu avec un menteur chez lui. Tu as vécu avec un manipulateur. Quelqu'un qui vit sur la toile, quelqu'un qui vient sur la toile, que tout le monde connaît, plus ou moins, que Cheya a joué ici, Cheya a gagné ça pendant sa carrière. À Arsenal, je touchais I, je touchais Y. La personne vient chez moi, on a parlé. Je n'ai jamais fait une vidéo pour poster. Jamais de la vie. La personne même, lui-même, il a fait des vidéos. Je suis chez mon Dieu sur terre. Je suis chez celui-là. Je suis chez... Mais, quelques mois après, la personne refait une autre vidéo pour dire que l'argent qu'il a gagné est sale. Alors que toi-même, tu as bouffé dans l'argent là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu prenais, tu ne savais pas que c'était sale. Ou on t'a dit ça après? Question, hein? Si on te l'a dit que l'argent que tu as pris chez moi était sale, ben dis-le moi et ramène-le moi.
Tranquille. Tu vois, donc ça fait que c'est tellement triste dans le monde où on se retrouve que des fois tu es là, tu dis que aujourd'hui quand je sors de chez moi, que toi tu connais très bien, Ange et Manu Kouraman, il y a des femmes qui viennent avec leurs enfants. Qui, dès qu'on me voit, ils se mettent à genoux. Mais au fait, je ne les regarde même plus. Et ça me fait mal parce que je ne sais pas qui est vrai, qui est fou. Je ne sais pas non plus qui va allumer caméra sur moi demain. Et il y a mes petits à moi, les gars que je connais depuis fort longtemps, qui sont venus me voir que, oh, grand frère, ils sont en train de chasser moi et ma maman ou moi et mes parents de la maison. Et on parle de quoi? C'est 40 000 au mois. Je dis que je leur ai dit que hein, si je vous dis que je n'ai pas l'argent, je suis un menteur. J'ai l'argent, mais je ne peux plus vous aider. Et ils m'ont demandé pourquoi. J'ai fait parce que je ne sais pas ce que vous allez dire demain. Donc les gens nous forcent à faire des choses on n'a pas forcément envie de faire. Mais est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. C'est juste pas méfiance. Ange, tu vois comment c'est triste. C'est difficile. C'est triste. Tu vois comment c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Alors voilà un peu ça, c'est quand même bizarre. Ouais, c'est bizarre. En tout cas, au début, il a commencé comme s'il était sérieux, mais après tout, il a dit, si quelqu'un le donne cet argent-là, ou plutôt il a dit, si quelqu'un doit le payer le billet, de ne pas le payer lui-même, que lui-même, il va le payer pour aller lui remettre. Ou bien plutôt de lui donner l'argent et lui-même, il va payer. Et là, on sent directement que non, ça là, c'est du faux. Ouais. Si on va payer ça, ou bien on va prendre l'argent pour te remettre avant que tu ne paies, on sent que ça va pas, tu vas jamais le payer. Oui, lui-même, il a dit clairement qu'il va bouffer cet argent-là. En plus, il est dans son business de com. Il va prendre cet argent-là pour faire ou bien pour booster son business. En tout cas, on connaît très bien Raoul. Hein. Il va sortir, parler comme il était sérieux parce que dans la vidéo, on sent qu'il était ou bien qu'il avait une expression un peu sérieuse. Mais tu peux voir comme ça, pensant qu'il est très sérieux et pourtant, il est en train de rigoler de fou. Donc, je pense que même cette vidéo qu'il était en train de faire, c'était pas une vidéo sérieuse. Je ne suis pas sûr que lui qui est là-bas, il va vouloir revenir au Togo actuellement. Et lui-même, il se dit, ou bien il dit déjà qu'il a la nationalité canadienne. C'est comme si là où il est là-bas, il est un Canadien et tout. Du coup, à quoi ça servirait encore de prendre ce risque selon lequel, ou bien vu la manière dont les gens se prononcent sur le sujet. Alors par la suite, vous avez vu cette vidéo live de la légende Cheyi avec Jamie et toute autre personne dans le live. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez eu des idées d'un peu partout. En tout cas, le live a duré, c'est un live de depuis le matin. Ils ont tellement duré dans le live. Il y a des dires qui sont sortis. J'espère que vous avez regardé quelques autres parties ailleurs. Et c'est la partie que j'ai décidé de vous apporter ici. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos avis positifs dans les commentaires concernant ce que vous venez de regarder, que ce soit pour le début de la vidéo ou jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos avis positifs, je le précise bien, en commentaire. Du coup, nous sommes donc à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, déposez votre pouce bleu, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.